Hello everybody, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Ibrahim Ngom Attitude. Ensemble, nous allons corriger l'épreuve d'anglais du concours CREM 2025. Et comme vous le voyez sur la miniature, nous allons d'abord analyser en détail les textes, parce qu'il y a 3 textes, c'est atypique comme sujet, comme épreuve, les réponses expliquées et des conseils et astuces pour réussir vos prochaines sessions. Vous êtes sur la chaîne YouTube Ibrahim Ngom Attitude. Si vous voulez du coaching, des conseils, des cours en ligne, le numéro WhatsApp en haut, 77 578 75 57. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Ibrahim Ngom Attitude pour profiter d'un contenu très riche pour les étudiants, les élèves, les enseignants, pour ceux qui préparent les examens et concours du Sénégal. Voici quelques contenus que vous trouverez sur la chaîne. Des formations en ligne, préparation aux examens et concours du Sénégal, tout ce qui concerne l'anglais et parfois même le français. J'ai commencé à faire des cours de français en ligne et j'espère que ça va continuer. Voilà, voici quelques contenus qui peuvent vous intéresser. Allons-y maintenant directement à notre correction d'aujourd'hui. Texte number 1. Et comme je viens de vous le dire, il y avait 3 textes et chaque texte a ses questions. So, texte number 1. Vous devinez avec cette image-là ce dont le texte va parler. Le texte va parler de Understanding the Dangers of Internet. Text number 1. So, here is a parent, a father, giving advice to his children about using social media and cell phones. Text. In a world dominated by virtual interactions, being a responsible digital citizen has never been more crucial. Students today grow up with social media, online classrooms, and digital communication tools that make the internet an extension of their everyday lives. However, along with the privileges of constant connectivity come risks that can affect users' privacy, safety, and well-being. Understanding digital citizenship and building strong digital literacy skills therefore provides a framework for students to use technology ethically and securely. Digital citizenship is the ability to use technology responsibly, safely, and respectfully. It refers to the ability to protect private information online and cope with risks associated with cyber threats or online threats. Cyberbullying, for instance, is a major concern, emphasizing empathy, respect, and kindness. Online is just as important as maintaining secure accounts or verifying sources. So here is text number 1. We're going to see the main idea of the text, and the main idea is also depends also on the keywords. So the main idea depends on the keywords. Here are the keywords, of the text. Number 1, virtual interactions. Virtual interactions is about what? Les interactions virtuelles. Un monde dominé par les interactions virtuelles, les interactions en ligne. Being a responsible digital citizen, être un citoyen numérique responsable, qu'est-ce que cela veut dire? So, has never been more crucial. Donc, dans ce monde dominé par les interactions virtuelles, devenir un citoyen numérique est devenu plus important que jamais. So, another important expression is social media, online classrooms and digital communication tools. Ça, c'est le bon côté de l'internet. Les médias sociaux, les cours en ligne pour les élèves et les outils, les outils de communication numérique. Another important word is internet. Connectivity, risk. On a parlé de cours en ligne, on a parlé aussi de risk. So, can affect users' privacy, safety, and well-being. Donc, les risques peuvent affecter la vie privée, la sécurité et le bien-être des utilisateurs d'Internet. Here, digital literacy skills.
Donc, pour échapper, pour sauver ses enfants, se sauver soi-même, ok, au danger de l'Internet, ok, il faut développer de solides compétences en littérature numérique. Digital literacy skills, de compétences en littérature numérique. Utiliser les outils numériques d'une manière éthique et sûre. Ok, so développer de solides compétences en littérature numérique. Ok, dans quel but? Dans le but de les utiliser d'une manière éthique et sécurisée. So, digital citizenship is ability to use technology responsibly, safely and respectfully. D'une manière responsable, sûre et respectueuse. To ability to protect private information online. Donc, ici, on nous parle de quoi? Comment protéger sa vie privée en ligne. Cyber threats, ok, ça veut dire quoi? Cyber threats, ce sont les cybermenaces, les menaces en ligne. Et cyberbullying, l'harcèlement en ligne, ok. Le cyberharcèlement, comme on dit aujourd'hui. Comment éviter le cyberharcèlement? And another important word, secure accounts, des comptes sûrs et surtout vérifier vos sources avant de partager des informations en ligne. Donc, grosso modo, voici l'idée générale du texte. Donc, on peut désormais dire, so the passage explains the importance of using the internet responsibly, safely, ethically, and respectfully. It emphasizes protecting personal information, avoiding cyber threats such as cyberbullying, and developing digital literacy skills. Donc, l'idée générale ici, c'est quoi? C'est digital citizenship, la citoyenneté numérique, l'utilisation responsable des outils de nouvelles technologies. So here we can have many titles: responsible digital citizenship, online safety and digital responsibility, ethical and safe use of technology, digital literacy and online safety. Nous allons maintenant passer aux activités, aux questions liées à ce texte numéro 1. Reading comprehensions questions. A. Grand A. Read the text and choose option A, B or C to answer questions. Ok? Ici, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? De lire le texte et de répondre aux questions numéro 1, 2 jusqu'à 4. Question 1. The clause, being a responsible digital citizen has never been more crucial. La proposition, bien la phrase, being a responsible digital citizen has never been more crucial. Ça veut dire quoi? Être un citoyen numérique responsable n'a jamais été aussi important. N'a jamais été aussi important le fait d'être un citoyen numérique responsable. Cela veut dire quoi? Is it number one? Is it an exhaustion to use technology responsibly, safely and respectfully? Est-ce que ici c'est une exhortation à utiliser la technologie de manière responsable, sûre et respectueuse? Or is it B, a reference to the important responsibilities held by high workers in tech companies? Est-ce que c'est une référence aux importantes responsabilités assumées par les hauts responsables des entreprises technologiques? Est-ce que c'est ça? Or C, is it a warning against the belief that the virtual world can be more crucial than the real world? Est-ce que c'est un avertissement contre l'idée que le monde virtuel peut être plus important que le monde réel? Selon vous, ce sera quoi? On va retourner au texte pour voir. Let's go back to the text. So, in a world dominated by virtual interactions, being a responsible digital citizen has never been more crucial. Ici, à mon avis, c'est A. On vous exhorte, c'est une exhortation à utiliser de manière responsable, sûre et respectueuse la technologie. Okay, so it is A. Consequences of misuse of technology. Dangers of technology. So, number 2, according to the information conveyed in lines 2, 3, the internet allows students to. Donc, selon l'information contenue dans les lignes 2 et 3, Internet permet aux élèves de. L'Internet permet aux élèves de. So, to be citizens of both the real world and the virtual world. Être des citoyens à la fois du monde réel
et du monde virtuel. Or, B, grow up on social media, learn online and manipulate digital communication tools. Est-ce que c'est grandir avec les réseaux sociaux, apprendre en ligne et manipuler des outils de communication numérique? Or, is it C, distribute their time between social media, online classrooms and digital communications tools? Est-ce que c'est répartir leur temps? Est-ce que ça permet aux élèves de répartir leur temps entre les réseaux sociaux, les salles de classe en ligne et les outils de communication numérique? Nous allons voir, ok, le texte. So, students today grow up with social media, online classrooms, and digital communications tools that makes the internet an extension of their everyday life. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? Que, according to the information conveyed in line 2 and 3, the internet allows students to, it is B, to grow up on social media, to learn online, and to manipulate digital communications tools. Ça veut dire quoi? Que cela permet aux enfants, aux élèves, de grandir avec les réseaux sociaux, d'apprendre en ligne et de manipuler les outils de communication numérique. Question number 3. The passage along with the privileges of constant connectivity comes a risk. C'est à la ligne 3 et 4. Donc, along with the privileges and constant connectivity comes the risk. Cela veut dire quoi? Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que le texte veut dire ici. Donc, les avantages d'une connectivité permanente s'accompagnent de risques susceptibles d'affecter la vie privée, la sécurité et le bien-être des utilisateurs. Okay? So, is it being constantly connected to the internet is both safe and dangerous? Est-ce que c'est être constamment connecté à internet et à la fois sûr et dangereux? Ça c'est A. Or B, unlimited access to the internet provides benefits as well as it exposes users to dangers. Un accès illimité à internet offre des avantages tout en exposant les utilisateurs à des dangers. Ou bien C, after enjoying the advantages of constant internet access, users have to face the consequences. Après avoir profité des avantages d'un accès permanent à internet, les utilisateurs doivent faire face aux conséquences. So let's go back to the text, lines 3 and 4. However, along with the privileges of constant connectivity come risks that can affect users' privacy, safety and well-being. Vous constatez que on nous parle de lignes 3 et 4, mais sur le texte que vous avez ici, c'est lignes 4 et 5. Pourquoi? Parce que j'ai augmenté la taille des écritures pour que vous puissiez bien voir, surtout ceux qui utilisent des téléphones portables. Donc sur le texte qu'on a proposé à l'examen, c'est lignes 3 et 4. Mais sur le texte que vous avez devant votre écran, c'est des caractères que j'ai augmenté la taille pour que vous puissiez bien voir. Donc c'est however, along with the privileges of constant connectivity come risks that can affect users' privacy, safety and well-being. Cela veut dire quoi? Les avantages d'une connectivité permanente s'accompagnent de risques susceptibles d'affecter la vie privée, la sécurité et le bien-être des utilisateurs. On va à la question. Selon vous, ce sera quoi ici? À mon avis, c'est B. Unlimited access to the internet. Ici, on parle de constant connectivity. Provides benefits as well as it exposes users to dangers. L'accès illimité à internet offre des avantages tout en exposant les utilisateurs à ces dangers. Okay? Question number 4. Number 4. Based on the information in lines 5, 6, 7, understanding digital citizenship is not about. Attention à not dans cette phrase. Not sans change tout. Selon les informations contenues dans les lignes 5 à 7, understanding digital citizenship, comprendre la citoyenneté numérique, ne consiste pas à. On n'a pas dit consiste à. Comprendre la citoyenneté numérique
consiste à. Non, c'est pas ça. On dit ne consiste pas à. Donc c'est un piège qu'il faut éviter, les gars. Il faut lire la consigne et lire bien. So, is it A, using technology ethically and securely? Est-ce que ça ne consiste pas à utiliser la technologie de manière éthique et sécurisée? C'est pas ça du tout. B, être conscient que tout ce qui est numérique n'est pas forcément utile, sûr ou légal. So, awareness that not everything digital is useful, safe or legal. Or C, being able to use technological devices and having active presence on Internet. Si, est-ce que c'est être capable d'utiliser des appareils technologiques et d'avoir une présence active sur Internet? Allons-y. Voici le passage, ligne 5, 6, 7. Understanding digital citizenship and building strong digital literacy skills therefore provides a framework for students to use technology ethically and securely. Donc ici c'est quoi? C'est développer de solides compétences. Développer de solides compétences en littérature numérique offre donc aux élèves un cadre permanent permettant d'utiliser la technologie de manière éthique et sécurisée. On revient à la question. Ici, la bonne réponse, ce sera C. Ici, understanding digital citizenship is not about being able to use technology. Donc, ce n'est pas seulement être capable d'utiliser les appareils technologiques et d'avoir de la présence active sur Internet. Non, c'est pas ça. Au contraire, c'est A et B. C'est de savoir utiliser la technologie de manière sécurisée, éthique. OK? Good. So, it was question A. Now, matching, part 2. On est toujours dans le texte numéro 1. Read the second half of the passage. Match the items in box A with the corresponding items in box B. One item in box B will have 2 matches. Comme vous le constatez, vous avez 5 options dans la colonne A et 2 dans la colonne B. Et on vous dit que une des options dans la colonne B, on a 2 correspondants dans la colonne A. Cela veut dire quoi? So, ici, 5. To cope with cyber threats. C'est quoi en anglais? To cope with veut dire faire face à, gérer, savoir se protéger contre quelque chose. Donc quand je dis number 5, cope with cyber threats, ça veut dire quoi? Comment faire face aux cybermenaces? Comment faire avec les cybermenaces? Comment gérer les menaces informatiques? Et savoir se protéger contre ces menaces-là. Numéro 6, c'est le contraire. C'est make online threats. C'est faire des menaces en ligne. Menacer quelqu'un en ligne. Et numéro 7, c'est vérifier les sources. Donc, nous avons dans le box B, la colonne B, cyberbullying, un harcèlement en ligne. Et harcèlement en ligne correspond ici à 5, 6 ou bien 7. C'est à vous de voir. Digital citizen, c'est le citoyen numérique. Ça correspond, être un citoyen numérique, c'est quelqu'un qui sait utiliser Internet d'une manière éthique et sécurisée. Et quand on dit éthique, c'est comment faire face aux menaces. Si on dit aussi éthique, c'est vérifier les sources. Donc, à mon avis, B égale 5 et 6. Ok? Donc, ici, on nous demande de lire la deuxième partie du texte que j'ai encadré ici. Pour ne pas perdre du temps, allons-y directement. Donc, ici, cope with cyber threats. Tout citoyen doit savoir comment gérer, comment faire face aux menaces en ligne pour être un bon citoyen numérique. Et aussi, 7. Un bon citoyen numérique aussi doit savoir vérifier les sources avant de partager. Et donc, 6. Faire des menaces en ligne, harcèlement en ligne, ça c'est le cyberbullying. Harcèlement en ligne, harceler en ligne, un harceleur en ligne. Text number 2, guys. Let us go to text number 2. Parenting has always been a challenging task, but it has become even more so in the modern world with the ever-changing landscape of technology.
society and culture, it can be difficult to know how to raise children in a way that will prepare them for success. One of the biggest challenges of modern parenting is the constant bombardment of information. Children are exposed to more media, more technology, and more choices than ever before. This can be overwhelming and confusing, and it can make it difficult for parents to know how to set limits and boundaries. Another challenge of modern parenting is the increasing pressure to succeed. Parents are constantly told that they need to give their children the best possible start in life, and this can lead to a lot of stress and anxiety. What is the main idea of this text? The main idea, first, let us look at the main, the picture first. Donc, le texte parle comment être parent dans ce monde actuel, dans ce monde numérique, où les enfants sont bombardés d'informations. Ok, numérique. Comment être un bon parent? Comment éduquer ses enfants dans ce monde technologique? Donc, parenting. What is parenting? Parenting, c'est être parent. Comment jouer le rôle d'un parent? So, parenting has always been a challenging task. A toujours été une tâche difficile. A toujours été un défi. Mais cela l'est devenu encore davantage. Cela l'est devenu encore davantage dans le monde moderne. Ok? Davantage ici fait référence à quoi? À une tâche difficile. Difficile. Davantage difficile. Ok? But it has become even more so. Mais c'est devenu encore davantage, ok, difficile dans ce monde moderne. Avec l'évolution constante de la technologie, de la société et de la culture, il peut être difficile de savoir comment élever les enfants d'une manière qui les prépare à réussir. So, it is difficult to know how to raise children. C'est difficile de savoir comment éduquer ses enfants, comment les préparer, ok, à réussir dans l'avenir. One of the biggest challenges of modern parenting, ok, l'un des défis les plus grands, l'un des plus grands défis de la parentalité moderne est la quantité constante d'informations auxquelles les enfants sont exposés. Children are exposed to more media and more technology and more choices than ever before. Plus que jamais. This can be overwhelming. Cela peut être accablant pour les parents. This can be overwhelming and confusing, and it can make it difficult for parents to know how to set limits and boundaries. Ah, c'est un défi de la parentalité. Ok? Et cela peut rendre difficile pour les parents de savoir comment fixer des limites, établir des règles. To give their children the best possible start in life. Ok? Donc, pour offrir à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie, pour qu'ils puissent réussir. C'est stressant pour les parents. Donc, voici l'idée générale de votre texte. Ok? Comment éduquer ses enfants? Comment devenir un bon parent? Comment préparer ses enfants à l'avenir dans ce monde numérique? Reading comprehension, gap filling. Complete statement 8, 9, 10 with two words expressions from paragraph. Ici, on vous demande de compléter les phrases 8, 9 et 10 avec des expressions de deux mots tirées du paragraphe. On dit bien des expressions de deux mots, expressions composées de deux mots. Donc, number 8, raising kids is a real challenge today because the modern environment is. Ok? Élever des enfants est un véritable défi aujourd'hui parce que l'environnement moderne est. Et number 9, the flow of information submerging children and preventing parents from educating them successfully is compared to a. Le flux d'informations qui submerge les enfants et empêche les parents de les éduquer efficacement est comparé à. Je sais pas que ce sera un bombardement constant d'informations. Et number 10,
Because children are an unprecedented amount of media, technology and choices can be difficult for parents to know how to set limits and boundaries for them. Ici, comme les enfants sont, vous mettez le mot qu'il faut, à une quantité sans précédent de médias, de technologies et de choix, il peut être difficile pour les parents de savoir comment fixer des limites et des règles pour eux. Maintenant, nous allons voir à la ligne 8, 9, 10 quel mot choisir. Ici, ever-changing landscape. C'est pas 8, 9, 10, mais c'est le paragraphe. Ever-changing landscape, constant bombardment and exposed to. On va pratiquer, appliquer ça aux questions. Number 8, raising kids is the real challenge today because the modern environment is ever-changing. Donc, élever des enfants est un véritable défi aujourd'hui parce que l'environnement moderne change, constamment. Change constamment, ever-changing. Évolution constante, ça marche. Number 9, the flow of information submerging children and preventing parents from educating them successfully is compared to a constant bombardment. Le flux d'informations qui submerge les enfants et empêche les parents de les éduquer efficacement est comparé à un bombardement constant. 10. Because children are exposed to, on vous dit une expression composée de deux mots. Exposed to, exposé à. Parce que les enfants sont exposés à une grande quantité de médias, d'informations, de technologies et de choix, il peut être difficile pour les parents de savoir comment fixer des limites et des règles pour eux. D. Insert a tick to indicate whether the situations apply to parents or to children. Ici, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Ici, on vous demande de compléter, de compléter les questions. À qui s'appliquent les idées suivantes? À qui s'appliquent les expressions suivantes? Ça s'applique aux parents ou bien aux enfants. Quand je dis accablant, et confus, accablé et confus, on parle, ça s'applique à qui? Aux parents ou aux enfants? Allons-y, on va voir ce que ça va donner. This can be overwhelming and confusing. This can be overwhelming and confusing. Cela peut être accablant et source de confusion. Pour qui? Pour les enfants ou bien pour les parents? Ça s'applique à qui? À mon avis, c'est pour les parents. Ce sont les parents qui veulent éduquer leurs enfants, mais à cause des nouvelles technologies, ça devient pour les parents accablant et source de confusion pour éduquer les enfants. Donc, 11, c'est pour les parents. Increasing pressure to succeed. Donc, la pression est sur qui? Sur les parents ou bien sur les enfants? Lisons la partie du texte. Another challenge of modern parenting is increasing pressure to succeed. Un autre défi, un autre problème des parents, c'est quoi? Un autre défi de la parentalité moderne est la pression croissante liée à la réussite. La pression sur qui? Sur les parents aussi. Les enfants n'ont aucune pression pour le moment. Ça s'applique aussi aux parents. Number 13, the best possible start in life. The best possible start in life. Donc, ici, on va voir le texte. Parents are constantly told that they need to give their children the best possible start in life. On dit constamment aux parents qu'ils doivent offrir à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie. Donc, le meilleur départ possible dans la vie, ça s'applique à qui? Aux enfants. Ce sont les enfants qui ont besoin d'un best possible start in life, d'un meilleur départ possible dans la vie. Donc, ça s'applique aux enfants, to children. Et 14, la dernière option, a lot of stress and anxiety. Beaucoup de stress et d'anxiété. Allons-y. Dernière ligne.
Parents are constantly told that they need to give their children the best possible start in life, and this can lead to a lot of stress and anxiety. On dit constamment aux parents qu'ils doivent offrir à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie, ce qui peut entraîner beaucoup de stress et d'anxiété. Pour qui? À qui s'applique le stress et l'anxiété? Chez les parents aussi. Ce sont les parents qui sont stressés. Ce sont les parents qui sont anxieux. Okay? So this is activity D. Referencing. So, fait référence à quoi? It, this. Ok? It and this. Allons-y. Voici. So, it and this. 15. So, line 1. Parenting has always been a challenging task, but it has become more so in the modern world. Ça veut dire quoi? Être parent a toujours été une tâche difficile, mais ça l'est devenu plus. Ça veut dire quoi? Le plus là remplace quoi? C'est devenu plus. C'est challenging. Ok? Donc, mais cela l'est devenu plus. Les remplace quoi ici? Les devenu plus remplace quoi ici? C'est difficile. Ok? Donc, challenging. Ok? Quand je dis la vie était chère dans le passé, mais ça l'est devenu plus. Ici, on parle aussi de la cherté de la vie. Donc, ici, c'est challenging. 16. It. One of the biggest challenges of modern parenting is the constant bombardment of information. Children are exposed to more media, more technology, and more choices than ever before. This can be overwhelming and confusing, and it can make it difficult for parents to know how to set limits. Ici, ça veut dire quoi? L'un des plus grands défis de la parentalité moderne est la quantité constante d'informations. Attention, la quantité constante, the constant bombardment of information. Ok? Auxquels les enfants sont exposés. Cela veut dire quoi? Les enfants sont confrontés à davantage de médias, de technologies, de choix que jamais auparavant. Cela peut être accablant. Cela remplace quoi? C'est le fait que les enfants soient exposés à tout cela. Donc là, on peut dire c'est constant bombardement, ou bien la phrase en rouge qui est un peu longue. Moi, je préfère prendre la partie bleue. Un bombardement constant d'informations. Là, c'est la même chose. The constant bombardment of information. Cela, c'est le bombardement constant d'informations auxquelles les enfants sont exposés. Ou bien, children are exposed to more media, more technology. À ma place, je dois corriger la copie. Celui qui met the constant bombardment of information, il a le point. Celui qui met aussi children are jusqu'à before, je mets le point aussi. 17. This. Parents are constantly told that they need to give their children the best possible start in life, and this can lead to a lot of stress and anxiety. Parents are constantly told that they need to give their children the best possible start in life, and this can lead. On dit constamment aux parents qu'ils doivent offrir à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie, ce qui, ça remplace quoi? Ce qui peut entraîner. Qu'est-ce qui peut entraîner? C'est le fait qu'on dise aux parents, c'est la pression qu'on met sur les parents qu'ils doivent offrir à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie. Cela peut entraîner beaucoup de stress et donc cela ici remplace. Ce qui peut remplacer ici, ça remplace quoi? La pression, le besoin de donner à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie. The pressure or the need to give children the best possible start in life. Text number 3. Text number 3, même chose. Ici aussi, on va parler d'éducation, la parentalité. Before I had a child of my own, I always wondered about this phrase. It takes a village to raise a child. Why would I want other people to influence my child? I wanted to raise my child with my values. I don't need a village. I am a parent. In the modern world, I have all the information I need at the click of the button. I don't need old-fashioned advice.
Once I became a parent, I realized the true meaning of the phrase. I needed the village to support me, to give me the strength to move forward when I was about to give up, to cheer alongside me. Raising a child is one of the most important jobs we do in our lives. Parenting is as tough as it is rewarding. It can fill our heart with so much love and joy. And at times, it can also overwhelm us to an extent that we start questioning our competence as parents. At these times, when we find ourselves drowning in our responsibilities, emotions, and exhaustion, we do definitely need our village. We need a shoulder to lean on when it is too much to handle it. We need our village during our happy times and as well, to share our joys and excitement, like when our child took his first step to his first job. This is text number, the last text number 3. So, what is the main idea of this text? Let's try to understand the text. Essayons de comprendre le texte d'abord avant d'attaquer les questions. Ici, voici quelqu'un, un monsieur Ngom, qui dans le passé, il disait que les gens dans le passé, je me disais, pourquoi it takes a village to raise a child? Parce qu'il y a un adage qui dit, pour élever un enfant, il faut un village. Donc, il faut un village pour élever un enfant. Donc, lorsque j'entendais cette phrase-là dans le passé, je me disais que moi, je n'ai pas besoin d'un village pour élever mes enfants. Je n'ai pas besoin d'un village pour élever mes enfants. Lorsque j'aurai des enfants, je les élèverai seul. Je les donnerai les valeurs qui me sont propres. Je n'ai pas besoin d'un village en entier pour élever mes enfants. Je suis un parent moderne. Ça, c'était lorsque je n'avais pas encore d'enfants. Mais lorsqu'il a eu maintenant des enfants, il a compris le sens de la phrase. Donc, ici, I don't need a village. Yes, I am a parent in the modern words. I have all the information. I need a click of the button. I don't need old-fashioned advice. Je n'ai pas besoin de conseils démodés. Je n'ai pas besoin de conseils dépassés. Maintenant, lorsque j'ai eu mes enfants, c'est en ce moment que j'ai compris tout le sens de la phrase. Pour éduquer un enfant, il faut un village. Maintenant, j'ai un enfant, j'ai besoin de tout le village pour m'aider. To give me the strength to move forward when I was about to give up. To cheer along with me. Voici quelqu'un qui n'avait rien compris avant d'avoir des enfants. Maintenant, il a des enfants, il a compris maintenant qu'à lui seul, il ne peut pas éduquer ses enfants, il a besoin de toute la communauté. So, raising a child is one of the most important jobs we do in our life. Okay? Élever un enfant, éduquer un enfant est l'une des tâches les plus importantes que nous accomplissons dans notre vie. Parenting is as tough as it is rewarding. Être parent est aussi difficile que gratifiant. Il y a du bonheur, mais à la fois c'est aussi difficile. We need our village during happy times as well to share our joys and excitement. Nous avons besoin également de notre village pendant des moments heureux pour partager nos joies et notre enthousiasme. Voilà, donc voici l'idée générale du texte numéro 3. Quelqu'un qui, avant d'avoir des enfants, se disait que je peux les élever seul, je n'ai pas besoin des autres. Mais lorsqu'il a eu des enfants, il a compris maintenant qu'il avait besoin de la société pour élever ses enfants parce que c'était difficile. On passe aux questions maintenant. Read the passage and indicate who or what performed the action described. Lisez le passage et indiquez qui ou quoi a réalisé les actions décrites dans les questions. Voici des actions, mais qui les a réalisées? Qu'est-ce qui a réalisé les actions ou bien qui les a réalisées? La première action, 18. Realize the true meaning of famous phrase. Comprendre le véritable sens d'une expression célèbre. Qui a compris maintenant le véritable sens d'une expression célèbre? C'est qui? Allons-y. C'est le narrateur, c'est le parent, c'est celui qui parle. Donc, before I had a child of my own, I always wondered about this phrase. It takes a village to raise a child. Why would I want other people to influence my child? I wanted to raise my child with my values, etc. Donc, c'est la personne qui disait, avant d'avoir mon propre enfant, je me suis toujours demandé ce que signifie cette expression. Il faut tout un village pour élever un enfant.
Pourquoi voudrais-je que d'autres personnes influencent mon enfant? Donc celui qui parle, c'est l'auteur. Donc ici on dira the writer, the narrator or the parent, c'est le parent. Ok. Number 19. Overwhelm people to an extent they question their competence. Accabler les gens au point qu'ils remettent en question leurs compétences. Qu'est-ce qui accable les gens? Ou bien qui accable les gens dans le texte? Parenting is as tough as it is rewarding. It can fill our heart with so much love and joy, and at times it can. Allons-y. Cela veut dire quoi? Élever un enfant est l'une des tâches les plus importantes que nous accomplissons dans notre vie. Être parent est aussi difficile que gratifiant. Cela peut remplir. Cela remplace quoi ici? C'est être parent. Être parent. Parenting. Parenting. Être parent. Parenting, c'est la parentalité. Ça peut être accablant. Ça peut accabler les gens. Number 20. Drown in responsibilities, emotions and exhaustions. Être submergé par les responsabilités, les émotions et l'épuisement. Qui ou bien qu'est-ce qui est submergé par les responsabilités et l'épuisement? Ici, it can also overwhelm us. Ça peut nous accabler. Nous qui? Nous les parents. Nous les responsables. We start questioning our competence as a parents. En tant que parents, nous nous posons des questions. Donc ici, ce sont aussi les parents. Nous, oui, nous les parents, parents. Number 21. Share people's joys and excitement. Partager les joies et l'enthousiasme des gens. Là aussi, c'est les parents. Ok? We do definitely need our village. Nous avons besoin de notre village. Nous avons besoin ici d'une épaule sur laquelle nous appuyer lorsque la situation devient trop difficile à gérer. Nous, ici, ce sont les parents. So, our village, share people's joys and excitement. Oui, c'est nous les parents et la communauté. Ok, donc ici, c'est la communauté. Ok, share people's joys and excitement. C'est la communauté, c'est le village. Parce qu'ici, il dit, nous avons besoin d'une épaule sur laquelle nous appuyer lorsque la situation devient difficile à gérer. Nous avons également besoin de notre village pendant les moments heureux pour partager nos joies. Avec qui? Avec les villages, avec les villageois et la communauté. English equivalence. Read the passage again and find English equivalence of the following French words. Les équivalents de démodé et de passé, ça c'est facile, hein? Démodé et de passé, c'est old fashion ici. J'ai pas besoin de conseils dépassés. J'ai pas besoin de conseils démodés pour éduquer mes enfants. So, it is old fashions. Ok? Allez de l'avant. Allez de l'avant. Sans lire le texte, vous avez compris. To move forward. To move forward, c'est avancer. Allez de l'avant. Aussi éprouvant que gratifiant. Là, c'est it as tough as it is rewarding. As tough as rewarding. And the fatigue extreme, c'est exhaustions. Exhaustions. Une fatigue extrême. Exhaustions. N'oubliez pas de vous abonner les gars. Thank you very much for watching. Goodbye. C'était Monsieur Ngom pour préparer vos examens et concours. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager avec vos amis, vos parents et de liker les vidéos et de commenter s'il y a le besoin. Thank you very much. Goodbye.